6 janvier 2005, à Rome, 80 000 tifosi tirent les rois. C'est le match de l'année, le derby entre les deux clubs ennemis de la capitale italienne, l'AS Roma de Francesco Totti contre la Lazio de Paolo Di Canio. Ce soir, Di Canio sera plus fort que Totti. La Lazio va crucifier la Roma 3-1. Voilà ce que montre la télé, l'enfant du pays qui triomphe. Ce qu'elle ne montre pas, c'est l'après-match. Di Canio va remercier la tribune nord, celle des fameux Irriducibili, les irréductibles de la Lazio. Et là, devant les photographes, il se lâche. Un salut fasciste comme au bon vieux temps de Benito Mussolini, le Duce. Le lendemain, tollé général dans les médias du pays. Di Canio fait le mort alors son boss prend sa défense. Nous l'avons rencontré cette semaine au Stade Olimpico. Ici, à Rome, même avant la période fasciste, les habitants de la ville se saluaient de la même manière. Moi, je fais pareil. Tout le monde, quand on se voit, on se salue de cette façon. C'est pas un geste politique. Un simple coucou au public. Le boss ne lâche pas son poulain. Primo parce que lui-même est proche de la droite conservatrice. Secondo parce que la Lazio croule sous les dettes financières. Di Canio, la star, rapporte beaucoup d'argent. En tout cas, le salut est allé droit au cœur de la petite fille du Duce, Alessandra Mussolini, chef d'un parti d'extrême droite. Une courte déclaration, c'était un très beau salut romain, cela m'a fait plaisir. C'est pas grave. Parfois, les joueurs lèvent le poing, comme le faisait Che Guevara. En fait, c'est la même chose. Même la famille nous le confirme, c'était bien un salut fasciste, condamné par la presse, mais qui ne choque pas vraiment la classe politique. Car, incroyable, même à gauche, la passion du foot peut rendre aveugle. Sandro Curzi, journaliste, est un vieux militant communiste très populaire en Italie, mais avant tout supporter de la Lazio. Moi, ce qui m'intéresse chez Di Canio, c'est qu'il sache marquer de beaux buts. Et effectivement, il a marqué un beau but l'autre soir. Moi, j'ai combattu les fascistes, je leur ai tiré dessus, et pourtant, j'ai applaudi Di Canio quand il a marqué. C'est tout. Harcelé par les médias, Paolo Di Canio finira par s'expliquer au téléphone sur une radio locale. Allora, speculazioni politiche né a destra né a sinistra, ma neanche in futuro sinceramente, perché sono un calciatore, sono un uomo libero e la politica di per sé in questo momento soprattutto mi fa schifo da una parte e dall'altra. Voilà, le capitaine n'assume pas. Pourtant, son admiration pour le Duce est imprimée noir sur blanc dans son autobiographie, publiée en 2001. Je pense que Mussolini a été profondément incompris. J'admire la manière avec laquelle il a bâti son pouvoir. Je suis fasciné par sa façon de l'avoir exercé et consolidé. Une fascination tatouée sur son biceps, DUX Duce en latin. Avant d'être pro, le petit Di Canio était supporter, mais pas n'importe où, chez les ultras de la Lazio, les Irriducibili de la tribune nord. Depuis des années, ces subtils fanatiques se distinguent par le racisme et la haine, croix celtique et baston à la fin des matchs. Au Stade Olimpico, près de l'obélisque de Mussolini, parmi les ultras, on trouve même le black de service. Paolo God, puntaci la porte. SS, tatoué sur le bras. Bienvenue au QG des ultras. Fabrizio, l'un des leaders, est actuellement interdit de stade pour violence. Dans le virage nord, on assume nos idées de droite. Concrètement, on ne se reconnaît pas dans la droite républicaine, on se définit comme extrémiste, et ça nous va comme ça. Poster d'Hitler et Mussolini au QG, sur les gradins, honneur aux criminels de guerre comme Arkan, nationaliste serbe, célébré il y a 5 ans par ses tifosi. Ce sont eux également qui ont lancé la mode du cri de singe lorsqu'un joueur noir prend la balle, rituel aujourd'hui banalisé. Après le stade, tout ça c'est fini. C'est juste pour se moquer de la Roma. De la même manière, on fait des banderoles contre les juifs. Mine de rien, Fabrizio l'Ultra s'exprime chaque semaine sur Spazio Aperto, la fameuse radio où Di Canio s'est défendu. Antenne ouverte à tous les supporters, même les fachos. Mine de rien, les Irriducibili gèrent les 14 boutiques du club de la Lazio, où les photos du salut fasciste sont en vente libre. Mine de rien, le folklore facho des tribunes se répand dans la rue. La mégastar Di Canio, avec toute son influence sur la jeunesse, vient de donner un bon coup de main aux nostalgiques du Duce.